Maintenant qu'on a installé 2IS et que le site par défaut est opérationnel, on va le voir ici. Ça c'est le site par défaut. Remarquez que il est opérationnel. On doit maintenant créer un autre site et le tester. Donc pour ce faire, on doit arrêter le site par défaut et puis aller ici et créer, ajouter un site web. On va l'appeler web 1. On va sélectionner le pool d'application, Default Application Pool. Pour le chemin d'accès physique, on doit aller à la racine des sites web qui est le dossier inetpub. Ici, on va créer un dossier qui s'appelle web 1. Pour ce qui est de la liaison, le type de liaison HTTP, on peut utiliser HTTPS, mais pour l'instant on n'a pas de certificat. HTTP, les informations qui circulent entre le client et le serveur sont en clair, sont pas chiffrées, donc ce n'est pas sécuritaire. Et puis pour les adresses, on peut la laisser comme ça pour toutes les adresses, c'est-à-dire il va écouter sur cette adresse là et cette adresse. On va choisir l'adresse 192.168.1.1. le port on va le laisser par défaut, et puis ici le site sera consulté à partir de cette adresse là. Maintenant qu'on a créé le site, on doit configurer, bien, on doit peupler le dossier qui contient les pages web ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un fichier d'index.html ici. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser Notepad++. Et puis moi j'ai déjà préparé un code HTML. Ensuite, je vais l'enregistrer sous index.html et je vais le placer dans ces deux points, inetpub et web 1. Ok. Voilà. Si on veut voir le contenu c'est-à-dire si on veut l'exécuter dans le navigateur, je clique deux fois et voilà. Maintenant, on doit le tester à l'intérieur du site. Donc, à l'intérieur du site, on peut lancer le web 1, mais ici, comme vous le voyez, il n'est pas opérationnel parce que il ne connaît pas web 1. On doit l'ajouter au DNS. Donc, dans le serveur DNS, et exactement au niveau de la zone de recherche directe, on va ajouter un enregistrement de ressources de type A. Et puis on va écrire web 1, qui n'est autre que le site web lui-même. Ok, terminé. Et puis on peut aller par exemple sur un client. Ce client là, il est joignable
avec le site, entrez et voilà, ça marche. Notre site web marche.